On va parler d'Haïti ce soir dans ce grand angle où la crise politique et sécuritaire se mêle désormais à une crise sanitaire avec le retour du choléra. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle du coup à l'envoi d'une force armée internationale. Mais le Conseil de sécurité se divise sur la question. De nombreux Haïtiens ne veulent pas entendre parler d'une telle force étrangère. On en parle avec Julien Boudon. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, professeur de droit public à l'université Paris-Saclay, consultant pour la rédaction de la nouvelle constitution haïtienne qui devait être votée par référendum en principe en avril 2021. 3 reports depuis ont été enregistrés. Camille Chalmers, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Port-au-Prince. Vous êtes économiste, représentant de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Messieurs, avant de vous donner la parole, on va faire le point sur la situation à Port-au-Prince. Les dernières images commentées par Lou Bureau. Un pillage en pleine rue à Port-au-Prince. La police reste à l'écart, impuissante. Cela fait des mois qu'elle ne contrôle plus la situation sécuritaire dans le pays. Guerre de gangs, pénurie et corruption, les violences ont rendu le quotidien des Haïtiens impossible. Ils descendent dans la rue. Ce qui se passe aujourd'hui concerne tous les secteurs de la vie nationale. Quand on est dans un pays où l'inflation dépasse les 30%, il est impératif de se rebeller parce que le bien-être collectif dépend de la bataille de chacun de nous. Les manifestants demandent la démission du Premier ministre Ariel Henry, qu'ils estiment responsable de la crise sécuritaire. Le pays est complètement paralysé par les violences entre gangs, à tel point que le gouvernement haïtien a demandé à la communauté internationale l'envoi d'une force spécialisée armée pour stopper la crise. La situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés. La proposition est toujours débattue par le Conseil de l'ONU. Cette option est loin de faire l'unanimité dans le pays. Une partie de la population haïtienne y voit une forme d'ingérence de la part des États-Unis. Mais pour l'envoyé spécial des Nations Unies en Haïti, il n'y a plus d'autre choix. Une solution politique continue d'être hors de portée et elle ne suffirait pas seule à faire face à la crise actuelle. Pour sauver des milliers de vies qui seraient autrement perdues, les membres de ce Conseil doivent agir. Agir aussi pour faire face à la catastrophe humanitaire que connaît le pays, avec notamment la résurgence du choléra. Une nouvelle épidémie qui aurait fait, selon un premier bilan, 16 morts depuis le début du mois d'octobre. Camille Chalmers, vous êtes, disons-le, totalement contre l'arrivée d'une telle force internationale armée. Expliquez-nous pourquoi. Bon, premièrement, nous avons fait l'expérience ces dernières années de nombreuses missions onusiennes qui n'ont non seulement pas résolu les problèmes, mais qui ont contribué à aggraver la crise sociétale haïtienne et qui ont contribué à affaiblir les institutions étatiques et qui n'ont vraiment fait aucune contribution compte tenu des objectifs qui étaient postulés, par exemple, dans la résolution 1542 de 2004. Donc, ce sont des forces inadaptées qui utilisent des méthodologies qui n'ont rien à voir avec la nature de la crise. Et depuis 2010, nous voyons qu'il y a une alliance entre ces missions et l'extrême droite du PHTK, le parti haïtien Tête Calais, qui, justement, depuis 2010, essaie de réorganiser le pays sur d'autres bases en évacuant les gains démocratiques du peuple haïtien après la chute de la dictature. Vous nous parlez de l'extrême droite haïtienne? Oui, l'extrême droite haïtienne. Et racontez-nous ce lien. On n'a peut-être pas forcément bien perçu, c'est ceux qui nous regardent, et moi-même, j'avoue, quel est le lien entre l'extrême droite haïtienne et l'arrivée d'une force internationale? Bon, alors en 2010, vous savez que le pays vivait une crise très profonde, notamment il y a eu le tremblement de terre et tout ça, et on a eu des élections en 2010 qui ont été des élections frauduleuses où on a imposé au pays Michel Martelly qui n'avait pas vraiment gagné les élections. Aujourd'hui, les documents sont connus. Ricardo Setenfus a publié plusieurs ouvrages là-dessus, où on a imposé au pays un régime politique qui justement s'opposait totalement à la construction démocratique en Haïti. Et c'est très très clair. Et en fait, Jovenel Moïse et Ariel Henry sont les héritiers de ce même régime et ils fonctionnent avec le même agenda politique.
Alors, Donc, et ce qui est grave, c'est que ce régime politique a reçu l'appui inconditionnel de l'OEA, à l'appui inconditionnel des Nations Unies et l'appui inconditionnel des puissances impérialistes. Julien Boudon, vous, disons-le, vous êtes plutôt pour. Dites-nous pourquoi. Et c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, dire aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre que de mettre une force internationale, en ayant parfois cautionné certains mots de ce pouvoir en place, ça met mal à l'aise. Je ne fais pas vraiment de politique, je suis extérieur à ce pays, je parle avec beaucoup de prudence et j'écoute ce que dit M. Chalmers. Mais j'ai l'impression de l'extérieur que Haïti n'a tout simplement pas le choix. J'ai dit sur ce plateau, il y a plus d'un an, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qu'une aide militaire, policière, de gendarmerie, étrangère, me semblait à peu près incontournable pour sortir Haïti de l'enfer dans lequel le pays est plongé. Mais vous imaginez, de nombreux Haïtiens ont manifesté contre, ça veut dire qu'on pourrait avoir cette force internationale qui fasse du maintien de l'ordre contre des Haïtiens. Vous imaginez l'image que ça aurait? C'est pour ça que la communauté internationale a pris beaucoup de précautions depuis un an, a réfléchi sous l'égide de l'ONU, de la BINU, avec le CARE Group, c'est-à-dire les représentants des plus grands pays présents en Haïti, pour ne pas donner l'impression de réitérer les erreurs du passé, mais néanmoins d'aider les Haïtiens. Alors c'est pour ça que le Conseil de sécurité a parlé hier de plusieurs résolutions, de 2 en l'espèce, avec une force multinationale qui ne serait pas sous l'égide ça ne serait pas une troupe onusienne, si vous voulez, mais une force multinationale adoubée par l'ONU et sur la demande du gouvernement actuellement en place, dirigé par Ariel Henry. Qu'est-ce qui vous gêne précisément, Camille Chalmers, le rôle des États-Unis, notamment dans l'histoire haïtienne, c'est ça qui rend méfiant de nombreux Haïtiens? Oui, et en plus, M. Ariel Henry n'a absolument pas les compétences et les qualités pour solliciter ce genre d'intervention. Ce sont des compétences qui reviennent au président de la République et aussi au Parlement haïtien. Mais le président de la République a été assassiné. Oui, bien sûr. Mais donc nous sommes dans une situation particulière et en fait, ce que nous demandons, c'est que les forces politiques haïtiennes, les forces sociales haïtiennes puissent définir, configurer les solutions à adopter aujourd'hui à la crise. Mais Camille Chalmers, pendant ce temps, il y a différentes interventions internationales Camille Chalmers, ont toujours été configurées sur des suppositions, des paradigmes qui ne représentent pas vraiment les aspirations du peuple haïtien. Oui, on vous a compris sur ce point, mais concrètement, concrètement, comment on fait? De Adolfo Pérez Esquivel en 2005. Est-ce que vous m'entendez quand je vous parle, Camille Chalmers, parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Vous m'entendez? Je vous entends plus très bien. Ah, excusez-moi, oui, je me disais qu'il y avait peut-être un petit souci. Allô? Camille, oui, vous m'entendez? Oui, Camille Chalmers, je vous disais, que fait-on concrètement maintenant, en sachant qu'il y a ces gangs qui font régner la terreur et que vous-même, vous dites que ces gangs sont quelque part liés avec certains courants politiques? Tout à fait, tout à fait. Il est clair qu'en Haïti, on a souvent utilisé la combinaison de 2 formes de violence, les violences qui passent par les forces publiques et une violence informelle qui passe par des gangs, des groupes armés. Mais comment on met fin à cela aujourd'hui? Comment on met fin à cela? Puisque vous êtes contre une force d'interposition. Bon, d'abord, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de couper le lien politique qui existe entre le pouvoir central et les gangs. Et parce qu'en fait, ils sont puissants parce qu'ils reçoivent des armes et des munitions de façon illimitée et ils bénéficient d'une impunité totale. Vous voyez? Donc, je me réfère souvent historiquement à ce que nous avons vécu avec la Totomacoute de Duvalier, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous coupez le lien entre le pouvoir central et ces gangs, ils sont véritablement affaiblis et nous avons la possibilité de transformer la situation de façon radicale. Donc la solution passe justement par transformer la nature du pouvoir, la nature de la gestion politique qui aujourd'hui est une gestion politique en grande partie mafieuse. Et est-ce que ça passe par une nouvelle constitution? Je vais vous poser la question, Camille Chalmers, mais d'abord je me tourne vers vous, puisque vous êtes, entre guillemets, si je peux dire, l'un des artisans, en tous les cas, vous avez conseillé, c'est cela, le Premier ministre Ariel Henry sur cette nouvelle constitution? Non, c'était avant. Vous savez qu'Ariel Henry est arrivé à la primature quelques jours seulement avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Bien sûr que ça sera le bout du chemin. C'est-à-dire le jour où Haïti sera
convoqué pour des élections honnêtes, transparentes, libres, et se prononcera par référendum sur une nouvelle constitution, le pari sera gagné. Mais quel est ce projet constitutionnel? Mais ce projet, c'est de doter enfin Haïti d'institutions solides, d'institutions robustes, d'institutions qui permettent à ce pays de s'épanouir. Mais le problème n'est absolument pas là aujourd'hui. Le problème aujourd'hui est un problème d'ordre sanitaire. Le choléra, vous l'avez dit, est reparti. C'est surtout la sécurité publique. Les gangs contrôlent la moitié de Port-au-Prince, le terminal pétrolier. Il faudra, mais je laissais un point de désaccord avec M. Chalmers, je ne vois pas comment les Haïtiens et la PNH, c'est-à-dire la police nationale haïtienne, pourra d'elle-même, quel que soit le lien et la corruption avec la classe politique haïtienne, je ne vois pas comment la PNH pourra d'elle-même sortir le pays de l'ornière. La police nationale haïtienne. Camille Chalmers, sur cette nouvelle constitution, on aimerait vous entendre ce soir. Bon, et nous considérons que justement, travailler sur la Constitution exige un climat politique, exige une ambiance de dialogue et d'échange entre les différents secteurs, qui n'est pas possible aujourd'hui. Il faut d'abord justement assainir la situation et réorganiser certains appareils politiques, notamment le CEP, le Conseil électoral provisoire, de façon à créer un climat qui permette un débat réel sur les options de société et la naissance d'un véritable projet national sur les prochaines décennies. Donc aujourd'hui, il ne faut pas justement précipiter les choses et M. Jovenel Moïse a fait une erreur très grave en essayant d'imposer rapidement une constitution qui n'avait pas été soumise à consultation et dont les auteurs travaillaient pratiquement au Palais national sans vraiment un processus de discussion large au niveau du pays. Donc évidemment, la question constitutionnelle est une question importante, mais qui ne doit pas être, précipitée et qui ne doit pas être sabotée par un processus antidémocratique qui pourrait créer de nouvelles crises. Donc la Constitution fait partie justement des débats qui doivent être élaborés dans le cadre de cette transition de rupture. Et nous parlons justement d'une conférence nationale. Et l'une des questions à débattre dans cette conférence nationale, c'est la question de la Constitution. Merci beaucoup Camille Chalmers d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde, puisque vous êtes l'un des acteurs de la société civile haïtienne. Merci à vous et aussi également. De la société politique. Je suis porte-parole de parti politique Racine Camp Peuple. Voilà qui est dit. Merci à vous Camille Chalmers. Merci Julien Boudon.